Bonjour encore, merci d'être ici avec moi une fois de plus. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Je suis Marie, bienvenue sur ma chaîne. Cette information peut être vue comme de la science-fiction ou comme le spectateur le juge le mieux, et je la publie uniquement à des fins de divertissement. Pourtant, je prends mes informations très au sérieux et pour quiconque a des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 15 décembre 2024. Ceci est une continuation directe de la deuxième partie, rapport d'événements des Nouvelles Spatiales 54. Vers la fin de novembre 2024. Mon état de santé s'améliorait progressivement pendant que j'étais à bord du vaisseau Halcyon. Je souffrais encore de douleurs abdominales atroces, surtout après avoir mangé. Étrangement, je ressentais beaucoup de faim et je mangeais bien car le problème n'était pas dans mon estomac. Mes douleurs et problèmes ont commencé quand la nourriture passait de mon estomac vers les intestins. Quand j'étais encore pire et toujours sur le vaisseau Sadiq Leia, pendant que j'essayais de survivre à la nuit avec des douleurs abdominales si fortes, je me tordais instinctivement à la recherche de soulagement, et au point où je me suis fait mal en me froissant plusieurs muscles, qui plus tard, maintenant sur l'Halcyon, me donnaient des problèmes supplémentaires. Je trouvais le vaisseau Halcyon très froid à l'intérieur et ça aggravait mes douleurs, alors j'ai demandé à l'un des gardes dehors de ma chambre s'ils avaient un solarium à bord quelque part pour prendre un peu de soleil, et sa réponse m'a un peu embarrassée. Il a dit, « Non, ma reine, nous n'avons pas de solarium car c'est un vaisseau de guerre, pas un yacht. » Quoi qu'il en soit, j'ai parlé au docteur Carré qui m'a offert une machine thérapeutique spéciale dans laquelle je pouvais entrer et qui émulerait la lumière du soleil. J'ai accepté. C'était une couchette encapsulée dans du verre, mais je pouvais m'asseoir si je voulais, et deux lampes rectangulaires rotatives tournaient lentement autour de moi en me chauffant. Ça faisait très bien, peut-être trop bien. J'ai passé les 3 jours suivants à entrer dans la machine seulement pour me sentir légèrement mieux à cause de la chaleur, jusqu'à ce que je brûle ma peau, heureusement pas gravement, et j'ai cessé d'utiliser cette machine. Une des choses qui caractérisait cette série de problèmes d'estomac, apparemment induits astralement, est que le temps de récupération est très long. Cela a été observé chez chaque membre d'équipage du Sadiq Leia, ainsi que chez moi. À ce moment-là, Goriel a envoyé une équipe chercher mes ordinateurs sur le Sadiq Leia pour que je puisse continuer avec mes vidéos. Je pensais qu'ils apporteraient mes ordinateurs tous déconnectés, nécessitant d'être réinstallés dans un nouvel endroit, mais non. Ce qu'ils ont fait, c'est immerger tout mon bureau, ordinateur et tout, dans une sorte de mousse bleue que je n'avais jamais vue auparavant. Mon bureau est arrivé comme un bloc monolithique bleu et je pouvais à peine apercevoir l'intérieur pour voir son contenu, parce qu'il n'était qu'à moitié transparent. L'équipage de Goriel a apporté quelque chose qui ressemblait à un gros sèche-cheveux qui a rapidement soufflé et désintégré la mousse bleue, laissant mon bureau intact et exactement comme je l'avais laissé sur le Sadiq Leia, ne laissant qu'une légère odeur d'alcool avec autre chose qui s'est évaporée très vite. Comme je n'avais pas besoin d'entrer dans des connexions compliquées, j'ai pu commencer à écrire presque immédiatement. Comme il a été déterminé qu'il n'y avait pas de pathogène contagieux à bord du Sadiq Leia, le capitaine Talais du vaisseau Astérope, qui est presque identique du vaisseau Halcyon, a envoyé 2 détachements militaires complets avec 40 personnes chacun pour soutenir le personnel du capitaine Goriel à bord du Sadiq Leia. Ils y ont monté leur tente, comme un camp de base, juste derrière les tentes des militaires de l'Halcyon, qui les avaient montées auparavant. Le vaisseau était maintenant plein d'activités et de personnel médical qui soignait nos amis malades du mieux qu'ils le pouvaient. Les choses à bord du Sadiq Leia ont commencé à se compliquer davantage lorsque le capitaine Talais et le capitaine Goriel ont été obligés de démarrer une enquête complète sur ce qu'il s'était passé à bord, y compris sur qui était responsable de quoi, ce qui ajoutait un contexte légal. Tous les moyens de communication du vaisseau Sadiq Leia ont été coupés, y compris la communication par muon, par micro-ondes et par l'Internet humain, afin d'isoler l'équipage et d'empêcher le ou la responsable de l'attaque astrale de communiquer avec des forces extérieures. Toutes les communications du vaisseau Sadiq Leia n'étaient plus que des communications militaires, qui provenaient uniquement des bases d'opérations avancées installées sur le pont du hangar. Ensuite,
le personnel militaire des vaisseaux Alcyone et Astérope a interrogé systématiquement chaque membre de l'équipage original du Sadikleia, pour voir qui était responsable de quoi. C'est à ce moment-là que 3 membres de l'équipage ont été mis en état d'arrestation et en garde à vue. Les docteurs Senetre et Kara ont été accusés de négligence médicale, avec de probables mauvaises intentions. Et l'ingénieur en chef Zaikira a été accusé d'avoir altéré la mécanique du caisson médical sec qui avait été utilisé pour traiter mes problèmes de santé. Et tout cela s'est fait avec beaucoup de drame et de larmes, comme vous pouvez l'imaginer. L'équipe du capitaine Goriel a découvert que le caisson médical utilisé à plusieurs reprises pour me traiter lorsque j'étais à bord du Sadikleia avait été modifié intentionnellement pour fournir des fréquences destructives et non curatives. Ceci dans le but de me rendre gravement malade et d'empirer encore plus mon état, qui provenait aussi de cela au final. Malgré la gravité de la situation, l'ingénieur en chef Zaikira a ensuite été rapidement relâché sans inculpation lorsque la docteure Senetre a, sans le faire exprès, confessé avoir manipulé les mécanismes du caisson médical. Les docteurs Senetre et Kara ont dû faire face à des accusations plus graves, puisqu'elles ont été inculpées d'avoir rendu malade tout un équipage et d'avoir tenté d'assassiner la reine de Tejta. Senetre a déclaré qu'elle avait été obligée de modifier la mécanique des caissons médicaux parce qu'ils avaient tendance à retourner par eux-mêmes à leur point neutre, ce qui fait qu'ils ne fournissaient aucune fréquence de guérison, et que c'est la raison pour laquelle elle avait modifié le mécanisme de contrôle des fréquences pour qu'ils ne bougent plus. Elle a affirmé que, bien qu'on ait trouvé des programmes de fréquences destructives dans le caisson médical où j'avais été placé, ils n'étaient pas utilisés lorsque j'étais à l'intérieur, étant donné que le caisson effectue automatiquement un balayage de fréquences à chaque fois qu'on l'éteint. Ce qui est aussi la raison pour laquelle elle avait manipulé le mécanisme. L'autre problème que Senetre et Kara ont déclaré est que, lorsque le Sadikleia est arrivé pour remplacer le vieillissant Toleka, il était équipé de la toute nouvelle génération de caissons médicaux, dotés d'une technologie de pointe. Et les 2 médecins ne parvenaient pas à comprendre ce nouveau système car il est très différent du précédent, qui était utilisé dans les caissons médicaux des vaisseaux plus anciens, comme ceux du Toleka. Et ces nouveaux caissons médicaux n'incluaient pas de manuel d'utilisation. Malgré la gravité des charges retenues contre elles deux, l'équipe juridique militaire de Goriel est allée à relâcher Senetre et Kara quelques jours plus tard. En effet, l'équipe juridique a conclu qu'elles avaient agi sous l'emprise d'une transe induite, provenant d'une source très puissante et qui était la conséquence d'une attaque astrale élaborée. Senetre et Kara n'étaient donc pas directement coupables, puisqu'elles avaient juste agi comme des marionnettes vides de sens. Cependant, il leur a été interdit à toutes les deux de s'approcher de moi. Le reste de l'équipage du Sadikleia a également été interrogé de manière exhaustive et mis sous enquête, à leur plus grand regret et mécontentement. Car cela signifiait qu'ils ne pouvaient pas sortir librement de leur chambre privée tant que les enquêtes étaient en cours. Et comme ils l'ont exprimé eux-mêmes à plusieurs reprises, c'était selon eux une procédure exagérée et superflue. C'est à ce moment-là que l'on a trouvé la petite Yazi Sophia en train de jouer avec 2 gardes militaires, à un jeu qui consistait à frapper ses paumes de main contre celles de l'autre, tout en chantant des comptines pour enfants. Quand le capitaine Goriel est arrivé sur place pour voir ce qu'il se passait, Yazi Sophia a essayé de faire la même chose avec lui, mais cela ne l'a pas du tout fait rire. Et ces 2 gardes militaires ont ensuite été réprimandés pour comportement inapproprié. Le lendemain, le 25 novembre, Yazi Sophia n'était plus là. Elle s'était tout simplement volatilisée, sans avoir dit au revoir à personne. Même si le fait qu'elle disparaisse est presque habituel, d'où la blague que l'on faisait toujours dans le Toleka, puis dans le Sadikleia, en disant « Où est Charlie, cette fois-ci, elle met trop de temps à revenir ». Car 20 jours se sont écoulés depuis sa disparition et nous sommes tous inquiets pour elle. À ce moment-là, Goriel et Talem m'ont expliqué que je ne devais pas retourner dans le vaisseau Sadikleia avec mes anciens amis, car ce n'était, au minimum, pas sûr pour moi. Avec le protocole 827 activé, je ne pouvais pas retourner dans un équipage qui s'était avéré incompétent. Car, même si le fait de dire ces mots peut faire mal, c'est la vérité, ils étaient incompétents. Tous les membres de l'équipage du Sadikleia,
que vous connaissez déjà, puisque ce sont les mêmes qui étaient dans le Toleka, ont été déclarés légalement inaptes à diriger un vaisseau spatial. Donc s'ils décident de rester en service à bord du Sadiq Leia, ou de tout autre vaisseau, ils devront accepter de cohabiter avec un équipage complet, qui leur sera attribué. Quant à moi, en tant que reine de Tejta, je ne pouvais pas rester longtemps à bord du vaisseau spatial Alcyon, car il n'était pas adapté à mes besoins. Pas seulement parce que je le trouvais inconfortable, ce qui n'est pas si important, d'autant plus qu'au final j'ai apprécié mon séjour à bord, mais aussi parce que je n'avais pas assez d'espace pour avoir un bureau, ou pour avoir toute ma garde-robe et d'autres équipements, comme par exemple ces ordinateurs numériques que j'utilise pour écrire et publier mes vidéos sur YouTube. Je ne pouvais pas retourner à bord du Sadiq Leia et je ne pouvais pas rester plus longtemps à bord de l'Alcyon. Mais heureusement, il y avait un autre vaisseau, le Big E, qui terminait ses essais ici, rempli de cadets qui le dirigeaient et sans équipage définitif, ni même de capitaine officiellement désigné. Après avoir examiné tous les choix que j'avais, les capitaines Goriel et Talais du vaisseau Astérope, ainsi que le premier officier de Goriel, Maxel, ont déterminé qu'il était préférable pour moi de prendre en charge le nouveau vaisseau Big E, et d'y emménager de façon permanente. Comme il est de type Toleka 2, c'est-à-dire croiseur lourd de classe Sadiq Leia, et qu'il est comme le frère de ce dernier, il est totalement équipé comme un yacht, et il est quasiment identique au Sadiq Leia au niveau de son intérieur et de ses équipements. Goriel a promu capitaine son meilleur ami et expérimenté Maxel, et lui a donné le commandement du vaisseau Big E. Maxel, Max pour faire court, allait donc être mon capitaine. Et la Dr Carré, avec qui il est idéalement dans une relation à long terme, et la Dr Zari, qui a aussi pris soin de moi quand j'étais terriblement malade, allait-elle aussi venir avec moi dans le Big E pour faire partie de mon nouvel équipage. Le capitaine Goriel, qui est un capitaine de grade 5 dans la flotte tégétienne, c'est-à-dire l'équivalent d'un amiral en termes humains, est entré en communication avec Témé et avec tous ses amis militaires se trouvant à bord de tous les autres vaisseaux tégétiens, afin de solliciter des volontaires hautement expérimentés pour former des équipages dans les vaisseaux Sadiq Leia et Big E. Le capitaine Goriel et le capitaine Talais de l'Astérope, ainsi que leurs équipes médicales et juridiques, m'ont vivement recommandé, pour ma protection, de n'inclure aucun membre du Sadiq Leia dans mon nouvel équipage, même s'il s'agissait d'amis proches. J'allais donc emménager dans le vaisseau Big E et en faire mon vaisseau amiral. Après tout, c'est moi qui lui ai donné son nom. Il fallait réunir un équipage entièrement nouveau, qui serait totalement sous la protection et la coordination des équipes de Goriel et de Talais, de l'Alcyon et de l'Astérope. La requête de Goriel a été accueillie avec beaucoup d'enthousiasme par tous les autres vaisseaux de la flotte tégétienne, qui ont rapidement fourni des volontaires. Ces derniers se sont rassemblés dans le port spatial de la ville de Toleka, en attendant d'être transportés jusqu'ici. Pendant qu'il se passait tout cela, un autre problème est apparu, cette fois à bord du vaisseau Aigle Vigilant, qui a subi une rupture des systèmes de refroidissement des moteurs numéro 1 et numéro 3, ce qui a provoqué la surchauffe et la rupture des joints de lubrification qui étaient sous pression, provoquant des fumées toxiques qui ont rempli toute la zone d'ingénierie du vaisseau. Le vaisseau a commencé à perdre de l'altitude orbitale mais le capitaine Nisa Ovid l'a rapidement corrigé. Puis il a déclaré une urgence et a procédé au déplacement du vaisseau stellaire endommagé pour l'amarrer au grand vaisseau de maintenance Saska 1, pour recevoir une assistance de sa part. 7 membres de l'équipage sont tombés malades du fait d'avoir inhalé la fumée et ont reçu des soins médicaux à bord du Saska 1, mais ensuite ils se sont bien rétablis. Il a été déterminé plus tard que le vaisseau Aigle Vigilant était irréparable ici en orbite autour de la Terre, et l'équipage du Saska 1 a choisi de remorquer le vaisseau stellaire endommagé jusqu'à Témé. Le très beau, mais vieux et peu fiable vaisseau Aigle Vigilant, arrivait malheureusement à la fin de sa vie utile. Donc, comme nous en avions discuté et l'avions planifié ensemble auparavant, le capitaine Nisa Ovid de l'Aigle Vigilant et son équipage devaient se rendre au port spatial de Toleka City, à Témé, pour prendre le contrôle de la nouvelle classe Yad, le vaisseau Cindriel, qui venait d'être achevé, et qui était déjà programmé pour remplacer le vieillissant Aigle Vigilant. Début décembre 2024,
il y avait au total 504 volontaires qui s'étaient réunis dans la ville de Toleka, tous prêts à former les équipages des vaisseaux spatiaux Sadikleya et Big E. Nos amis du Sadikleya allaient rester à bord, avec leurs rôles et tâches habituels, mais ils allaient devoir apprendre à cohabiter et à travailler avec un équipage complet, et à ne plus être isolés comme une petite équipe de seulement 30 membres. Quant aux Big E, presque tous ces cadets allaient rentrer à Témé. En effet, ils étaient seulement venus apprendre à être membres d'équipage d'un vaisseau spatial. Donc ils allaient être remplacés par des personnes hautement qualifiées qui s'étaient portées volontaires depuis d'autres vaisseaux de la flotte tégétienne. Le nouveau capitaine et ancien premier officier de l'Alcyon, Maxel de Hera, a pris le contrôle du vaisseau Big E au début du mois et il a attendu la venue du nouvel équipage depuis Témé, qui est arrivé à bord du vaisseau Saska 1 et avec le nouveau vaisseau Cindriel, le 5 décembre 2024. Quand ils sont arrivés, l'équipage de Goriel et celui de Talais ont organisé les nouveaux arrivants et affecté environ la moitié d'entre eux au Sadikleya, gardant les plus expérimentés pour le Big E. Quelques jours plus tard, j'ai déménagé du vaisseau Alcyon et emménagé dans le vaisseau Big E, où j'ai été logé dans une grande chambre privée spéciale, qui sera ma résidence plus ou moins permanente à partir de maintenant. Et c'est depuis cette chambre que j'écris ces mots, puisque je me suis déjà installé, avec toutes mes affaires, à bord du vaisseau spatial Big E. Je suis toujours escorté et sous la protection d'équipes militaires hautement entraînées, provenant des vaisseaux Alcyon et Astérope, qui seront encore mes gardes du corps pendant un certain temps, jusqu'à ce que mon nouvel équipage se mette à jour par rapport à tout ce qui doit être fait et organisé. Cela me manque de vivre à bord du vaisseau Alcyon. J'ai la nostalgie de tous ces bruits étranges et de l'aspect cru de son intérieur, qui contraste fortement avec la chaleur et le respect que j'ai reçu de la part de son équipage. Au départ, j'avais exprimé mes inquiétudes quant à l'intégrité et la fiabilité du vieux vaisseau Alcyon, craignant qu'un quelconque incident ne mette tout le monde en danger, comme cela venait de se produire sur le vaisseau Aigle Vigilant. Cependant, le capitaine Goriel m'a toujours assuré que même si l'Alcyon est en service depuis de nombreuses années et qu'il a vécu beaucoup d'aventures, il est en bonne forme et capable de gérer n'importe quelle chose. Goriel a expliqué que lorsque l'accident avec le vaisseau Saska 1 s'est produit, il n'a jamais émis l'éventualité que l'Alcyon revienne en boitant jusqu'à Témé pour être réparé. Il a plutôt vu l'incident comme l'occasion idéale d'entraîner encore plus les membres de son équipage super efficace à gérer une grosse crise, loin de chez eux et dans l'espace profond. D'ailleurs, il va sans dire que son équipage est particulièrement bien entraîné et dur à cuire. Toute cette série d'événements qui se sont enchaînés, a démarré lorsque les Urma m'ont emmené à bord de leur vaisseau, pour que je puisse y vivre l'expérience puissante qui m'a permis de guérir de mon diabète psychosomatique sévère, qui n'était alors que la première d'une longue liste de maladies et de choses horribles que j'ai dû traverser au cours de ces derniers mois. Le fait de sortir de l'atmosphère confinée et isolée du Sadikleya, a ouvert mon esprit et l'accès à mes ressources intérieures, ce qui a élargi ma vision et augmenté ma capacité à être une bonne reine. Cela m'a aussi amené à me confronter à ma propre mortalité, parce qu'à plusieurs reprises j'ai cru que c'était la fin pour moi. À tel point que j'ai même commencé à prendre des mesures importantes pour laisser les choses du mieux que je pouvais, si je mourais. Il semble que des forces puissantes et organisées ne veulent pas que j'existe, elles souhaitent ma mort, ce qui est pour moi une indication claire que je suis sur la bonne voie et que je dois continuer d'aller de l'avant. Il s'agissait d'une attaque très élaborée, dirigée spécifiquement contre ma vie et contre celle de Dorka Hallel, y compris contre celle de l'ex-reine Alnin, car nous savons maintenant que ce qu'il a attaqué il y a plusieurs mois provenait de la même source. Une source que les équipes d'enquête de Goriel et de Talais ont entièrement identifiée, car des preuves évidentes ont été retrouvées, et nous allons prendre des mesures à leur encontre. Cependant, il n'est pas conseillé de révéler publiquement qui, quoi et comment ils nous ont fait cela. Peut-être plus tard, mais je ne peux pas savoir quand. Après tout ce qu'il s'est passé et continue de se passer, j'ai aussi pris conscience que nos amis du Toleka, qui est maintenant le Sadikleya, ne sont en aucune façon représentatifs du peuple tégétien et de sa culture. Ils sont un groupe à part, avec leur personnalité et leurs besoins fortement influencés par la culture de la Terre, ce qui fait qu'ils sont devenus comme un mélange des deux mondes.
Mais j'insiste sur le fait qu'ils ne sont pas représentatifs de la culture et du peuple tégétien en général. Ici, en orbite terrestre, ceux à qui revient cet honneur de représenter le peuple et la culture de Tejta, sont les membres d'équipage courageux et super efficaces des vaisseaux stellaires Alcyon et Astérope, qui ont fait face aux problèmes directement et sans peur, pour sauver la situation et la vie de tous nos amis du Sadiq Leia et la mienne. Il semblerait qu'à bord du Sadiq Leia, nos vieux amis s'entendent bien avec les nombreux nouveaux membres d'équipage, car ils ont exprimé le fait d'être heureux et de bonne humeur. Sauf la petite Yazi Sophia, qui est toujours portée disparue. Et nous ne savons pas où elle peut être, parce que nous l'avons déjà cherchée dans toutes ses cachettes et lieux de jeu habituels. À suivre, car il y a encore beaucoup de ramifications et de conséquences en cours. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo et de l'avoir likée, partagée, et de vous être abonné pour recevoir plus d'informations. Cela aide beaucoup cette chaîne à prendre de l'ampleur. Et j'espère vous revoir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour. Votre amie, Marie.